Savez-vous pourquoi il y a souvent le condensateur qui explose dans nos appareils électroniques? Ça nous est déjà tous arrivé. Un cas, des cas où plusieurs, vous ouvrez un appareil électronique et pour beaucoup plus sont des postes à souder sur ma chaîne et il y a même d'autres appareils, des inverteurs, des cartes de télé et tout. Vous ouvrez, vous trouvez un condensateur qui a explosé. Eh bien, vous voulez savoir pourquoi il y a ces phénomènes qui arrivent souvent dans nos cartes. Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Soit une carte d'un convertisseur, d'un inverteur, d'un poste ou quoi que ce soit. Allons voir un peu d'une manière générale pourquoi le condensateur, ça explose dans nos cartes. Et ici, je parle principalement de condensateurs électrolytiques. Électrolytiques parce que plupart dans des cas de filtrage, après redressement, c'est sur ces cas-là je vais parler. Je ne vais pas parler de tout autre condensateur, mais ça intéresse tous les condensateurs, mais particulièrement des condensateurs électrolytiques. Nous allons voir quelques causes d'explosion de condensateurs, ou bien des brûlures, ou bien explosions, si on peut parler ça comme ça, de condensateurs. Eh bien, nous allons énumérer 7 causes d'explosion de condensateurs dans un circuit ou bien dans une carte électronique. La première des causes, c'est l'inversion des polarités. L'inversion des polarités, c'est quelque chose qui nous arrive des fois par erreur en remplaçant un condensateur dans une carte électronique. Ça peut être une carte d'un poste à souder, d'une alimentation à découpage, d'un ondulaire, d'un téléviseur. Et en remplaçant par erreur, nous pouvons inverser des polarités. Peut-être que ça n'était pas indiqué, ou bien une erreur est commise par la personne qui dépend. Ça peut nous arriver d'inverser des polarités. Et dans ces cas-là, un condensateur électrolytique, généralement, si vous inversez des polarités, ça ne va pas tenir plus d'une minute, il va exploser. C'est un peu ça. Et ça n'excuse pas. Donc, pour ces cas-là, veuillez voir un peu la polarité sur les schémas, sur la carte, sur les points imprimés. Tout est montré. S'il n'y a pas, veuillez voir un peu la polarité de la tension qui est là, comment elle est polarisée. Après redressement, veuillez un peu voir où est le positif, où est le négatif et comment polariser votre condensateur. La deuxième cause, c'est la surtension. La surtension joue un rôle capital dans l'explosion du condensateur, car comme vous le savez, excepté la capacité du condensateur et sa température de fonctionnement, il est mentionné la tension de service maximale. Et cette tension, c'est la tension que vous ne devez jamais dépasser dans un circuit électronique. Et moi, je vous conseille de ne même pas vous approcher au seuil de cette tension-là. Donc, il faut être à 70% de la tension des fonctionnements. Si vous atteignez cette tension, le condensateur va se mettre à beaucoup chauffer et il finira par exploser. Et c'est pas idéal, c'est pas bon. Il faut être dans une marge et veiller à ce que le condensateur soit dans son bon fonctionnement. La troisième cause, c'est la surintensité. Une surintensité sur un condensateur, et c'est un peu difficile à expliquer, mais c'est réel, ça arrive et ça fait chauffer énormément un condensateur. Nous retrouvons beaucoup plus ces cas dans les alimentations à découpage, dans des régulateurs de type MPPT et tout. Qu'est-ce qui se fait dans ces cas-là? Il y a un grand courant, une grande demande en termes de courant. Et ces courants-là, le condensateur doit se charger et décharger, charger et décharger, emmagasiner ce courant et le donner. À peine qu'il fait ces mouvements, vous devez quand même calibrer, donc mettre la valeur d'un condensateur proportionnelle à la demande en courant. Et si la demande en courant est tellement élevée par rapport à la capacité du condensateur, c'est pas idéal, il va tellement trop chauffer et il finira par exploser. Même s'il n'explose pas, il finira par brûler. La quatrième cause, c'est le vieillissement. Comme vous le savez, nous avons 3 composants passifs et il y a une vidéo, vous pouvez la voir. Parmi les 3 composants passifs, nous avons la résistance, le condensateur et la bobine. Et ces 3 composants passifs, surtout la résistance et le condensateur, à peine qu'ils vieillissent, ils changent, ils perdent un peu en caractéristiques ou bien en capacité. Vous voyez un peu. Et le condensateur, vous savez qu'il y a des diélectriques et des armatures et tout. Et quand il devient beaucoup plus vieux, il peut devenir un peu plus sec à l'intérieur ou bien sa résistance peut chuter, ce qui va faire que
quand la résistance interne chute, c'est pas idéal. Alors, il pourra commencer à trop chauffer pendant le fonctionnement, il y aura des dysfonctionnements et cela peut entraîner à ce qu'il puisse brûler. Alors, si vos condensateurs sont déjà vieux, n'oubliez pas de faire l'entretien de vos appareils. En faisant l'entretien, vous pouvez toutefois les enlever et remplacer d'autres qui sont nouveaux et aptes à vous donner un bon fonctionnement. La cinquième des choses, sont des courts-circuits internes. Les courts-circuits internes, ça arrive. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je répare un poste à souder. C'était un poste, je me rappelle très bien, et c'est même dans des cas, un poste où un condensateur est visiblement bon, sans choc, il est propre. Mais quand vous le testez, il est vraiment en court-circuit 0,0. Comprenez un peu ces cas-là. Donc, même si vous allez acheter un condensateur dans un magasin, dans une maison de vente de composants, veuillez vérifier en testant ces composants-là, sa résistance interne. Ça arrive. Ça arrive. Ce sont des cas qui m'est déjà arrivé. J'ai même brûlé un pont de diode comme ça, un pont de Great. La sixième des causes qui peut exploser vos condensateurs, ce sont des chocs et vibrations. Vous voyez un peu, il y a des machines qui travaillent, qui sont en mouvement, qui bougent ou bien qui peuvent être susceptibles à avoir des chocs mécaniques. Alors, l'électricité d'abord, c'est un déplacement ordonné des électrons dans un conducteur. Pendant le fonctionnement d'un condensateur, un choc, un mouvement, une vibration peut apporter un désordre dans la circulation des électrons qui peut produire une explosion ou bien la brûlure du condensateur. Il faut veiller à ça, veiller l'appareil que vous utilisez. Il est dans quel milieu, il y a des vibrations, il peut y avoir des chocs ou bien quoi que ce soit. Et veillez à ce que ça soit dans un milieu où ça ne va pas beaucoup déranger vos composants, spécialement dans cette vidéo, le condensateur. Septième et dernier point, nous allons parler des mauvaises spécifications du condensateur. Chaque condensateur a sa place. Ce n'est pas là où on a besoin d'un microfarad en céramique, vous allez prendre et placer un microfarad électrolytique ou bien au tantal et quoi que ce soit, il faut bien spécifier. Donc, à chaque place, sa valeur. Donc, à chaque place, sa valeur et à chaque condensateur, son travail. C'est un peu ça. Donc, le dernier point, veillez à mettre chaque condensateur à sa place. Veillez à mettre chaque composant à sa place. C'est mieux. S'il faut un condensateur électrolytique, mettez un condensateur électrolytique. S'il faut un condensateur au tantal, mettez un condensateur au tantal. Si il faut un céramique, cherchez un céramique et mettez un céramique. Donc, si vous avez mal spécifié vos schémas, ou bien vous avez fait ceci, cela en bricolant, ça peut aussi arriver que vos condensateurs explosent. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Il y aura d'autres séries de vidéos qui doivent suivre. N'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager et de liker. Je vous remercie.